Le compte à rebours est lancé, c'est l'ébullition au marché de Rungis. À moins de 20 jours des fêtes, les petites mains s'activent en coulisses. Du bar, de la dorade. Tout ce qu'il faut pour bien manger. Voilà. Les prix seront-ils plus élevés que l'an dernier? Est-il possible de se faire plaisir à des tarifs abordables? Nous avons comparé dans les allées. 4 heures du matin, côté mer, c'est déjà l'heure de la dégustation. Bonjour. Bonjour. Je commence la journée avec cette huître normande, spécialité de la maison. Il faut toujours en manger plus sûr. Ah, donc je dois en prendre une deuxième là. Ah oui. C'est dur le Ça matin. se mange sans faim, hein. Ah non, c'est très bien le matin. Allez, Très bon. Le conseil pour payer moins cher, ne pas hésiter à comparer les variétés, comme cette bretonne. Vous avez vu, elle était un peu moins charnue quand même. Donc, est-ce que vous préférez ce modèle-là ou un modèle très très charnu? Mais 5 à 10% moins cher, c'est Ouais, à celle-ci. peu près, oui. Oui. Mais bon, après, ça dépend des tailles. Cette année, les grossistes assurent ne pas avoir augmenté les prix. Et pour faire baisser la note, on peut sortir des plats traditionnels. Le saumon, par exemple, a un nouveau rival, l'omble chevalier, un tiers moins cher au kilo. C'est moins gras. Et puis c'est un petit peu plus festif que le saumon où vous en avez toutes les sauces, du saumon fumé, du saumon là, l'omble chevalier, vous épatez les gens. Et moi je trouve ça beaucoup plus fin et plus original. Compliqué en revanche de trouver des alternatives au foie gras, alors que son prix a augmenté, plus 5% en moyenne selon la filière. En mettant un petit peu la main en portefeuille. Toujours, voilà, pour se faire plaisir, il faut y mettre un petit peu le prix. Dans le pavillon des volailles, juste à côté, ce charcutier vient s'approvisionner pour les fêtes. Un seul objectif, garder les mêmes prix que l'an dernier. On prend un autre colis quand même, parce que des fois ils mettent les beaux colis au-dessus. Il aurait pu faire acteur dramatique, lui. À chaque fois, la même pièce de théâtre entre lui et son grossiste attitré. Vous allez lui faire un petit cadeau de Noël sur les prix ou Il a pas? plutôt intérêt. Ouais. Il est bientôt à la retraite, donc... Ah oui, c'est toi qui vas me faire un cadeau, alors. Le prix final, lui, restera dans les secrets de Noël. Trouver des bons plans malgré l'inflation n'est pas impossible. Ce restaurateur réputé cherche des produits de fête abordables pour ses bistrots. Sachant que c'est des produits français, en sachant qu'une caille comme ça vaut 2,50 €, une capigeon comme ça vaut 19 €. Le kilo. Ça, c'est à la pièce et ça, c'est au kilo. Cette année, pas de pigeons à la carte, mais plutôt de la caille. Plus petite, moins chère et qui se cuisine facilement. Moi, je dis toujours à mes chefs, faites-moi plaisir avec des produits simples ou une petite caille, ou une bonne volaille, tu vois, tout simplement, avec un tout plus, mais travailler autrement, quoi. C'est ça qui est important. Côté dessert, le prix des fruits n'a pas baissé. Au contraire, certains pourraient flamber à l'approche de Noël, comme le litchi, qui subit de mauvaises récoltes à La Réunion.